Vous avez créé votre premier produit, entré et sorti une quantité de produits dans votre stock, félicitations. Mais vous êtes probablement posé certaines questions. On va revenir sur ces différentes actions en expliquant en détail chaque champ. On va reprendre le produit que nous avons créé dans la précédente vidéo et on va éditer ce produit. Éditer, nous allons le modifier en cliquant ici sur le bouton avec le petit crayon. Lorsque vous allez créer un nouveau produit bien dans GS Web, vous allez renseigner une référence. Chose à savoir, chaque référence est unique dans votre stock. Vous ne pouvez pas avoir deux fois la même référence. Il faut également savoir que les caractères spéciaux sont proscrits dans la référence. Pour le libellé du produit, vous mettez tout ce que vous voulez, même des produits avec le même nom, cela ne pose aucun souci. Vous allez du coup pouvoir rentrer également une description. Donc là par exemple, je vais copier-coller une description. Vous avez la possibilité d'agrandir ici le champ pour pouvoir mettre le nombre de caractères qui vous intéresse. Lorsque vous avez créé votre produit dans la précédente vidéo, on n'a pas renseigné de code barre sur ce produit. Et bien automatiquement, GS Web vous met un produit, vous met pour chaque produit un code barre par défaut. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas. GS Web en générera un. Si vous avez un code barre, et si vous avez une douchette, scannez simplement le code barre de votre produit, rentrez-le à la main, ou cliquez sur cette icône pour scanner le code barre de votre produit à l'aide d'une webcam. Vous pourrez ensuite spécifier les catégories. Donc ici, je vais mettre la catégorie par exemple accessoires. Je tape le nom de ma catégorie et je clique sur Add Item Accessoire pour que cette catégorie soit enregistrée. Automatiquement, à chaque fois que je vais rentrer un autre produit, GS Web vous proposera toutes les catégories que vous avez déjà renseignées dans la liste ci-dessous. C'est le même principe pour tous les autres champs en dessous. Vous allez pouvoir donc renseigner les différentes caractéristiques qui vont être intéressantes pour les personnes qui vont gérer votre stock. Vous allez également pouvoir sélectionner un fournisseur. Donc, si vous n'en avez pas un, vous avez la possibilité d'en créer un automatiquement ici. Vous allez pouvoir spécifier également les limites de commande. Alors, les limites de commande par magasin ou la limite de commande sur le stock général. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer précisément à quoi correspond la différence entre ces deux magasins. Ensuite, vous avez ici deux cases à cocher. Le premier, c'est pour spécifier si votre produit va être périssable. C'est-à-dire que si votre produit a une date limite d'utilisation, vous allez devoir renseigner une date à chaque fois que vous allez rentrer le produit dans votre stock. Lorsque vous allez créer votre produit la première fois, c'est à ce moment-là qu'il faudra cocher cette case-là. Une fois que le produit a été créé, vous ne pourrez pas le modifier par la suite. Ici, on voit bien que c'est barré. Si jamais vous vous êtes trompé, il faudra recréer le produit pour avoir la possibilité de modifier cette case. Par défaut, vous gérez la TVA, une TVA sur votre produit. Si jamais vous avez une taxe spécifique en plus, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ajouter une taxe en plus. Et vous avez la possibilité d'ajouter une image. Donc, je vais voir sur mon poste effectivement si j'ai une image qui peut être intéressante à mettre dessus. Oui, j'en ai une. Je clique ici, hop, et mon image apparaît. Ici, on a un autre champ, gestion des réappros par magasin. Alors, c'est uniquement à titre informatif, c'est-à-dire lorsque vous allez transférer des produits d'un magasin à un autre,
Par exemple, si vous avez un magasin principal qui va alimenter d'autres magasins, vous allez spécifier en fait pour tel magasin combien de quantité vous allez transférer à partir de votre magasin principal. Ici, on ne va pas l'utiliser, donc je clique simplement sur enregistrer les modifications. On voit ici que la photo de mon produit est apparue. J'ai bien le code barre qui a été généré par GS Web. Je peux cliquer directement dessus pour voir la fiche produit. Donc vous allez retrouver ici toutes les caractéristiques de votre produit que vous avez renseignées, si le produit est périssable et si vous avez une taxe supplémentaire. Si vous avez coché la gestion des lots dans les paramètres, nous allons voir ça dans une autre vidéo, vous aurez un autre champ qui va spécifier si ce produit sera contrôlé. Vous allez retrouver ici la description de votre produit et les caractéristiques de l'état de votre stock. Donc ici, on a 0 quantité dans le stock pour le moment. Là, nous allons rentrer un produit. Donc on peut cliquer sur le petit plus de la ligne plus sur la page d'accueil, ou alors je peux aller ici sur Action, sur la fiche produit, et cliquer sur Entrer ce produit. Une nouvelle fenêtre apparaît. Si je me suis trompé de produit, je peux utiliser une douchette ou taper une nouvelle référence, un nouveau nom ou code barre de produit. Lorsque je vais rentrer le produit dans mon stock, donc je spécifie dans quel magasin je veux le rentrer, je peux le spécifier bien un emplacement, donc soit je laisse vide par défaut, bien c'est sans emplacement, mais si je veux spécifier un emplacement, je le tape ici, encore une fois je clique sur Add Item, il enregistre automatiquement cet emplacement. Par défaut, à chaque fois que vous sélectionnerez bien votre magasin, donc ici le stock général, il vous proposera les emplacements déjà existants. On voit ici qu'il n'y a aucune quantité pour le moment dans le stock général. Je vais rentrer une quantité de 100. Vous allez pouvoir renseigner ici d'autres informations. Donc ici, je vais rentrer par exemple mon prix d'achat. Je peux spécifier la marge de mon produit. Automatiquement, il va me calculer le prix de vente. Je vais spécifier la TVA. Vous pouvez renseigner les champs qui vous intéressent, le fournisseur. Vous pouvez également rajouter un numéro de bon de livraison, un numéro de lot fournisseur, un numéro de commande fournisseur, voire plusieurs numéros de commande à la suite. Si jamais vous avez besoin de renseigner ou de rajouter un certificat de conformité, par exemple pour votre produit, si jamais vous gérez des pièces, on va dire pour l'aéronautique, vous avez besoin de certifier que toutes les pièces que vous utilisez ont été validées et sont correctes, vous cliquez simplement dessus pour le rajouter. Toutes les pièces seront nouveau disponibles lorsque vous serez dans Rapport, voir l'historique des entrées. Vous pourrez récupérer du coup les fichiers PDF. Hop. Et ici, si vous voulez rajouter un commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous sauvegarder. Je reviens sur la page d'accueil. Donc, soit je fais produit et lister les produits à chaque fois pour revenir sur la page d'accueil, soit le plus simple, vous cliquez simplement sur l'icône et vous revenez automatiquement par défaut sur la page d'accueil. Pour sortir un produit, encore une fois, on peut faire moins, ou si vous êtes sur la fiche produit, vous pouvez faire sortir ce produit. On retrouve ici à peu près les mêmes caractéristiques que lors de notre entrée. On va sélectionner le magasin dans lequel on veut sortir le produit. Donc ici, on voit que quantité, il y a 100 pièces de disponibles. Si jamais il y avait des produits qui étaient en cours sur une réservation, on verrait ici la quantité qui serait réservée et la quantité qui resterait disponible pour la sortie. Donc ici, toutes mes pièces sont disponibles.
Je sélectionne donc ce magasin. Je sélectionne l'emplacement. Encore une fois, ici, je vais voir les quantités qui sont disponibles par emplacement. Si vous ne spécifiez pas bien d'emplacement, bien GS Web va automatiquement prendre les produits à la suite et va faire une sortie sur tous les emplacements nécessaires pour la sortie. Ici, je vais en sortir 50. Je vais renseigner bien les différentes caractéristiques qui me sont nécessaires et je vais rentrer le client. Si je n'ai pas encore renseigné de client, je peux très bien en rajouter ici et je retrouverai ce client dans la liste des clients dans l'onglet tiers. Je sauvegarde. Je reviens sur ma page d'accueil. J'ai bien une sortie de 50. Si je veux voir bien le détail de mes entrées et sorties, je fais rapport, voir l'historique des entrées. Si je veux voir, donc là j'avais déjà fait d'autres entrées pour les tests. Si je veux voir l'historique des sorties, je clique ici et je vois l'historique des sorties.